c'est Vincent. Salut toi, j'espère que tu vas bien. C'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais te partager une méthode qui est extrêmement puissante. Je te l'ai simplifiée au maximum. Une méthode qui va te permettre, si tu es dans la situation où tu te dis « j'ai envie de me connecter avec les autres, mais pour moi c'est difficile, j'arrive pas à créer des relations avec des personnes qui peuvent m'intéresser. Je suis dans ma tête et je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire quelque part pour briser la glace avec cette personne, ces personnes. » Et il arrive même que je rentre chez moi le soir en me disant « ben tu vois, je ne suis pas encore allé à l'action et j'aurais aimé le faire et je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans cette relation. Mais en tout cas, comme je ne suis pas rentrer en conversation avec cette personne, eh bien en fait je le saurai jamais. Et ça c'est vraiment attristant. J'ai énormément de retours de personnes que j'accompagne personnellement qui me disent voilà, je sais pas quoi dire pour être intéressant, j'arrive pas à briser la glace. Je veux vraiment que si tu es dans les situations que j'ai présentées avant, que tu fasses une pause, que tu la notes sur papier, que tu la mettes en pratique régulièrement. Tu l'as compris, l'art de la conversation intéressante, réussie, c'est un des piliers majeurs pour pouvoir se mettre en relation et à terme au fond être épanoui, et quelle que soit la relation. Donc ce que je vais te partager ici, c'est le fruit de 20 ans d'expérimentation terrain. Tous les jours je rencontre des personnes, tous les jours j'utilise des méthodes et j'ai simplifié au maximum celle qui me permet de briser la glace. Alors bien sûr il y a plein d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour briser la glace simplement, parce qu'on est dans la phase d'engagement de la conversation. Après il y a la phase de tenir la conversation, éventuellement de la quitter. Là on est sur la phase d'engagement et les techniques de brise-glace, et celle que je te partage ici, sérieusement elle est vraiment puissante. D'ailleurs, dans la formation Conversation intéressante, contact facile pour les timides et introvertis et danse relationnelle, je donne encore d'autres méthodes très puissantes pour le brise-glace. Tout ça, c'est dans la description de cette vidéo avec les 30 autres formations qui sont disponibles à moins 70% là, pendant les quelques heures au moment où tu regardes cette vidéo. Ça se termine probablement dimanche, donc c'est la grosse promotion, moins 70 sur tout le catalogue pour la rentrée 2019. Je te laisse regarder dans la description de cette vidéo pour choisir là où les formations qui te manquent. Tu as même des packs de 3, de 5 ou de 10 formations que tu peux créer tout seul. Maintenant, laisse-moi te donner cette fameuse méthode que j'appelle la méthode des 4 E. Donc, c'est la méthode d'improvisation imparable, donc pour briser la glace. Je me rappelle d'un truc, petit aparté. La première fois où j'ai fait du théâtre d'improvisation, c'était à Paris. Donc, il y avait le meilleur de la troupe de cette théâtre d'improvisation. Donc, on allait directement sur scène. Je me rappelle le premier soir, c'était assez challengeant. Et j'allais demander un conseil à cette personne. Je lui ai dit, quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même si tu devrais recommencer aujourd'hui le théâtre d'improvisation? Il m'avait dit un truc qui m'avait marqué, que je te partage ici. Il m'avait dit l'improvisation ne s'improvise pas. Dit autrement, c'est que c'est en se préparant qu'on devient bon en improvisation. Et quand tu as du mal à te mettre en relation avec quelqu'un, engager la conversation, c'est souvent que dans la tête, il y a beaucoup d'informations qui viennent et tu ne sais pas laquelle va être la plus pertinente pour que la personne soit intéressée. Eh bien, tout ça, ça se prépare grâce notamment à la méthode de brise-glace que je vais te partager ici. D'accord? Le premier E de cette méthode des 4 E, c'est l'examen, le fait d'examiner. On pourrait dire comme synonyme, et je te développe le concept, de repérer, d'identifier, d'observer les signaux que la personne qui m'intéresse propose. Ça peut être sa façon de se comporter, les choses qu'elle tient, des accessoires. Enfin bon, d'être dans l'observation totale, examiner comme un détective toute information que je peux percevoir, qui peut être bizarre, surprenante, étonnante, improbable, et le mettre déjà en tête. Donc dans cette phase-là, je suis dans la phase extérieure où j'observe. Ça, c'est la phase primordiale d'observation. Un pro de la communication et avant tout un pro de l'observation, donc dans l'examen. La deuxième chose, le deuxième E, c'est le fait de exprimer. Exprimer, c'est-à-dire, j'ai examiné, j'ai repéré un signe, quelque chose de particulier. Phase 2, je vais l'exprimer, c'est-à-dire de but en blanc, comme il est, de manière simple. La troisième étape, c'est je vais expliquer, c'est-à-dire je vais justifier le constat que je viens d'effectuer dans la phase 2. Et la dernière phase, c'est la phase d'expansion, c'est-à-dire que l'information que je viens de signaler là, je vais même pouvoir l'étendre, je vais pouvoir même l'exagérer. Et tout ça prend quelques instants. C'est une mécanique très simple, tu vois, la structure elle est vraiment affûtée. Tu vas pouvoir l'utiliser directement et je te donne un exemple pour l'illustrer. Donc imaginons, je vais dans un séminaire, tiens, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes et me renseigner sur un contenu qui m'intéresse, comme par exemple développer mon intelligence sociale et mon affirmation de soi. C'est génial. Il y a une phase de pause pendant une conférence, pendant 10-15 minutes il y a une pause et je suis avec un ami à moi, j'ai la chance d'avoir un ami ce jour-là et il tient à me présenter des personnes. Et je me retrouve en face de ces personnes. Il y en a par exemple une là qui m'intéresse parce que je l'ai vu parler de quelque chose qui pouvait être sympa à mes yeux. Et donc, je suis au moment où je ne sais pas trop quoi dire dans ma tête, mais j'ai la méthode, la fameuse méthode des 4 E. Et là, je commence donc à observer. Et au moment où la personne me serre la main, tac,
Donc, c'est aussi une phase d'observation à ce moment-là, puisque chaque instant est une phase d'observation. Donc, j'examine et là, je remarque que, bon, il y a une forte pression des mains par rapport aux 2-3 autres personnes avec lesquelles je viens de connecter immédiatement. Et il y avait une grosse différence donc de pression sur la main. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai observé que cette personne a une forte pression de la main, c'est-à-dire qu'elle est forte physiquement. Donc, ce que je vais faire en phase 2, très simplement, je vais l'exprimer et je vais lui dire de manière très simple, en utilisant, si tu veux un peu plus de précision, ce que j'appelle la méthode CCP, de façon claire, concis et précis. Et je vais par exemple lui dire, il y a plein de formulations possibles. Encore une fois, dans la formation Conversation intéressante particulièrement, on va vraiment plus en détail dans cette phase-là. Mais ce que je peux te dire ici, c'est que tu peux utiliser soit l'humour, soit une tonalité particulière, un regard d'une façon spécifique qui va faire la différence et surtout qui va taper le cerveau émotionnel de la personne, d'accord? Donc en lui disant par exemple, sacré poignée de main, ou en le regardant dans les yeux avec un léger sourire, tu as une poignée de main super puissante. Donc là, on était dans la phase 2, très simple, il n'y a rien de sensationnel, hein. Encore une fois, c'est une méthode qui te permet justement de simplifier les choses et de créer un rapport, hein. Le but du brise-glace, c'est finalement de se dire, tiens, ça y est, on a créé le lien entre nous et maintenant on peut continuer à communiquer, à converser ensemble. C'est juste cet objectif-là. Le but, c'est pas d'aller mettre la personne dans l'entreprise qu'on est en train de créer avec nous ou dans notre lit ou je ne sais quoi, instantanément. Même si, honnêtement, en pratiquant et avec certaines subtilités, tu arrives à être extrêmement intime et à amener beaucoup de proximité et de complicité rien qu'avec cette méthode brise-glace. Pourquoi? Parce que 99% des gens ne sont pas au courant et ceux qui sont au courant ne l'appliquent pas, tout simplement. C'est pour ça que j'espère que tu te sens privilégié en obtenant cette méthode ici que je te décris, parce que je rigole pas, c'est ultra puissant, encore une fois, de la mettre en place après en avoir pris connaissance, bien évidemment. Pour continuer sur cet exemple, en phase 3, je vais expliquer le constat que je viens de réaliser. Et il y a des millions de choses qu'on peut dire par exemple à ce moment-là, mais suivant ce concept, on peut dire tu sors de la musculation. Ou bien encore, j'imagine que tu viens de manger un bœuf entier. Je me trompe? Dans la phase 4, on peut étendre, comme tu l'as compris, à plusieurs autres domaines. On fait un peu grandir le truc, si tu veux. En figure de style, en français, on appelle ça une hyperbole, si j'aime bien ce terme, c'est-à-dire exagération, un peu à la façon marseillaise, si tu veux. Mais c'est très puissant, encore une fois, pour toucher ce cerveau émotionnel, ce cerveau limbique, ce cerveau droit, d'accord? Celui où on s'amuse, quoi, si tu veux. Et donc, à ce moment-là, tu peux lui dire, bah, tiens, moi, si j'étais à ta place, et peut-être c'est ton cas, je m'inscrirais pour les championnats du monde de bras de fer, tu vois. Et d'ailleurs, tu veux qu'on en fasse un? N'importe quelle façon qui permet, par rapport à la trame que tu as choisie avant, toi, c'est-à-dire par exemple si tu es un peu dans l'humour, bah, tu gardes cette trame, ce cadre de référence si tu veux, pour jouer là-dessus. Mais si tu as un ton un peu plus sérieux, après oui, tu peux amener du sérieux tout en touchant l'émotion. Parce que je peux dire, tu viens de manger un bison en étant sérieux et pourtant ça peut toucher énormément l'émotion. Je te garantis à 100%. Si tu fais ça, là je l'invente dans l'exemple que je te partage ici, parce que justement l'improvisation, à force de connaître les méthodes, bah, ça sort tout seul les choses, parce que tu fais confiance à ton cerveau créatif, justement ce cerveau droit là, qui a énormément d'informations, et lui quand tu as le mécanisme, après ben, il te sort des trucs, toi tu sans filtre au niveau cerveau gauche, tu les laisses partir, et en fait tu testes quoi si tu veux, et tu vois les résultats, les réponses que ça donne. Et en général, quand tu suis ce mécanisme et que tu laisses un peu aller ta créativité, ça match la plupart du temps très très bien. Dans tous les cas, pour apprendre, il faut tester, et c'est ce que je te recommande particulièrement. Donc je répète, la méthode en 4 ultra puissante pour briser la glace avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation, peu importe son statut social, son âge, et crois-moi, je l'ai fait en Thaïlande, à Amsterdam, à Barcelone, à Paris, n'importe où, c'est la même, ça marche de la même façon, surtout quand le non-verbal est associé. Donc la première chose, c'est je vais examiner en mode détective, observer, repérer les signaux qui me donnent plein d'informations pour la suite, c'est crucial. Deuxième étape, je vais exprimer ce que je viens de voir. Troisième étape, je vais expliquer, c'est-à-dire je vais faire une hypothèse, une supposition sur le fait que j'ai fait ce constat phase 2. Phase 4, pas obligatoire au début, mais tu peux étendre un autre domaine, comme je l'ai dit là par rapport au fait que la personne elle peut aller éventuellement faire des bras de fer ou je sais pas des championnats de monde de soulever de pneus, je sais pas quoi, de force, enfin bon je pense à ça maintenant, et tu vois j'improvise même au moment où je te dis ça, et peu importe, ça passe, parce que le but c'est de se laisser aller et de tester quant à la bonne structure. Je sais que toi peut-être qui me regarde et vous êtes nombreux en tout cas à demander des scripts, des structures justement pour avoir un peu plus de lisibilité, de clarification avant d'agir. Et ça je le comprends totalement et c'est ce que je te partage donc ici. Ce que je te demande c'est vraiment encore une fois de noter cette méthode qui est tellement puissante, de la mettre en pratique et de venir vers moi et de m'en faire un retour. D'accord? Et je te remercie d'avance pour ça. Maintenant si tu veux te former massivement, si tu veux aller beaucoup plus loin, je te rappelle qu'il y a l'offre Rentrée 2019. Ça dure que quelques heures au moment où je partage cette vidéo. C'est 70% sur tous les programmes de formation, y compris les derniers, pour s'affirmer dans ses relations personnelles, professionnelles, familiales, amicales, pour
développer ta capacité, comme on l'a vu ici, à te connecter avec les gens plus facilement, pour avoir plus d'amis, pour être plus intéressant aux yeux des autres, développer ton charisme, cette énergie sociale, comme j'aime à le dire assez souvent. Tout ça, c'est disponible dans la description de cette vidéo et tu peux même composer ta salade directement, c'est-à-dire avec un pack de 3, de 5 et de 10 formations. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir sollicité pour pouvoir après te former massivement. Et j'insiste, c'est tellement important. Je ne serai pas là devant toi à te partager tout ce contenu si moi-même, je n'investirais pas des milliers d'euros tous les ans pour me former. C'est la clé ultime pour enfin se reconnaître et interagir plus efficacement avec les autres et avec son environnement, d'accord? Peu importe les circonstances, comme ici, du vent, des conditions pas forcément simples, j'ai ultra chaud, mais le cœur y est, tu comprends? Et c'est ça qui fait la différence. Donc tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Réserve vite tes programmes de formation manquants. Je te retrouve à l'intérieur de ces derniers, également très vite pour de nouvelles vidéos ici sur la chaîne. Merci encore de ta fidélité. Salut à toi.